un homme qui était au service de quelqu'un. Il travaillait chez une personne, hein, il travaillait chez quelqu'un. Et donc, il était là, il n'a pas donné les détails, il était embauché sur quel domaine, mais il travaillait chez quelqu'un. Et pendant qu'il travaillait chez ce monsieur-là, il y a eu un moment où son enfant est tombé gravement malade. Son enfant est tombé malade, vraiment sérieusement malade. Et puisqu'il travaillait chez ce monsieur-là, il est parti voir ce monsieur-là, le patron, pour lui dire que patron, s'il te plaît, vraiment j'ai besoin que tu m'aides là parce que mon enfant est gravement malade, il risque de mourir. Vraiment j'ai besoin que tu m'aides, que tu me donnes de l'argent afin que je puisse soigner mon enfant parce que là c'est compliqué. L'enfant risque de partir, donc j'ai besoin que tu m'aides, que tu me donnes un peu d'argent pour que je sauve mon enfant qui est malade. Le patron dit que non, en tout cas vraiment, mais la date n'est pas encore arrivée de te payer. La date n'est pas encore arrivée de te payer. Et le monsieur dit au patron que patron, ce n'est pas un problème. Moi, si tu peux me donner, comme tu as les capacités, tu peux me donner mon salaire avant même la date. Mais dès qu'on va arriver à la date, comme ça, tu vas plus me payer. Dès qu'on arrive à la date en question où tu nous payes, tu vas plus me payer. Hein, s'il te plaît, j'ai vraiment mon enfant est gravement malade. Il est vraiment malade. J'ai besoin que tu me donnes mon salaire, même si la date n'est pas encore arrivée. S'il te plaît, aide-moi, donne-moi. Prête-moi de l'argent, voilà, parce que je dois sauver mon enfant. Et le patron va dire que non, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas te payer. Tu attends la date où je veux te payer. Tu attends la date du paiement. Et quand le monsieur entend ça, il est parti tout triste, il est parti à l'hôpital. Après, ils se sont débrouillés là jusqu'à ce que l'enfant est décédé. Parce qu'il n'y avait pas de moyens pour sauver l'enfant, acheter les médicaments, ainsi de suite. Il n'y avait pas d'argent, parce qu'il n'avait pas d'argent. Il était coincé et l'enfant est décédé. L'enfant décède, le monsieur ils ont organisé les funérailles jusqu'à ce qu'on a enterré l'enfant. Ils ont enterré l'enfant, le monsieur, il revenait au travail, il continuait à travailler chez le monsieur. Il était là toujours au service du monsieur. Il était là, il travaillait. Et un jour, son patron là tombe malade. Il tombe malade, c'est maintenant le tour de son patron. Son enfant est parti et là, plusieurs mois plus tard, bon, il n'a pas donné exactement les années ou combien des années, mais plus tard, plusieurs mois plus tard, le patron tombe malade. Et le patron va à l'hôpital, lui aussi il est hospitalisé. Il est maintenant admis à l'hôpital, gravement malade. Et après sa maladie là, il fallait le sauver, il fallait faire quoi? Il fallait trouver du sang. Vraiment, ils étaient à la recherche du sang. Il fallait trouver du sang pour le transfuser parce qu'il était vraiment en danger de mort. Il partait à la mort. Il fallait donc trouver rapidement, vite fait, le sang pour le transfuser. Et ils ont commencé, les membres de la famille, parce que vous savez, le sang, il faut vérifier le groupe, tout ça, ainsi de suite. Ils ont vérifié les membres de la famille, il y avait personne qui était compatible à son groupe de sang. Ils ont cherché dans la ville, là où ils étaient, ils ont vraiment cherché les gens là, Ils n'ont trouvé personne qui avait le même groupe sanguin que lui. Et après, je sais pas, ils ont eu comme intuition de voir aussi ces travailleurs-là. Ils ont fait des tests sur ces travailleurs. Et son groupe sanguin va tomber sur le monsieur, son travailleur qui est mort, son travailleur qui avait perdu son enfant. Son groupe était compatible à son groupe. Donc le groupe sanguin du travailleur là, qui n'avait pas aidé, il avait refusé d'aider, c'était le même groupe que lui. Et il était le seul à pouvoir lui donner le sang. Donc ça veut dire quoi? La vie de ce patron là, de ce monsieur là, dépendait directement de son travailleur. Son travail qui n'avait pas rendu service, son travail qu'il a laissé comme ça, que son enfant meurt. Et le groupe sanguin, bizarrement, vraiment incroyable. Vous voyez mes frères, comment Dieu fait les choses. Le groupe sanguin, son groupe sanguin, c'était le même groupe que le travailleur qui n'avait pas aidé. Le travailleur qui n'avait pas voulu aider mes frères. Et donc là, il fallait maintenant que le travailleur puisse lui donner son sang. Malheureusement, mes frères, ça termine mal. Pourquoi? Parce que le monsieur là aussi, il a refusé de donner son sang à ce patron-là, à son patron. Il a refusé de donner son sang à son patron. Pourquoi? Parce que lui, il a voulu faire œil pour œil, dent pour dent. Et ce monsieur-là, ce patron-là est mort, décédé, mes frères. Il est mort. C'est une triste histoire, mes frères. C'est vrai que ça termine mal. Pour ce patron-là, ça termine mal.
Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous chrétiens, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon dans cette histoire-là, ce qui s'est passé là? La leçon à tirer dans ce fait-là, mes frères, regardez, le patron n'a pas voulu aider son travailleur et le travailleur a perdu l'enfant. L'enfant est décédé, on a enterré. Le patron, plus tard, beaucoup de mois, peut-être des années plus tard, le patron tombe malade. Le travailleur continue toujours à travailler chez lui. Le patron tombe malade. Et lorsque le patron tombe malade, il fallait le transfuser. Et il n'y avait personne qui avait le groupe sanguin que lui. Personne, ils ont cherché. Il n'y avait personne qui avait le même groupe sanguin que lui. Et la seule personne qui avait le même groupe sanguin que lui, c'était son travailleur qui n'avait pas voulu aider son travailleur, qui avait perdu son enfant à cause de lui, parce que lui, il ne voulait pas l'aider en lui donnant son salaire en avance parce qu'il voulait traiter son enfant. Il a dit à son travailleur, tu attends la date du paiement, c'est là où je vais te donner ton argent, mais pour l'instant je ne te donne pas de l'argent. Et ce travailleur a perdu son enfant. Et là, les choses changent, la pyramide change, comme on dit souvent, et le patron tombe malade. Et là, la personne qui devait le sauver, c'était qui? C'est le travailleur en question. Le même groupe sanguin, ils avaient le même groupe sanguin. Et le travailleur a refusé de lui donner son sang. Et le patron est mort. Triste histoire, mes frères. Nous, les enfants de Dieu, parce que là, nous sommes les enfants de Dieu, nous partageons la parole de Dieu en tant qu'enfants de Dieu. Mais mes frères et sœurs, dans le temps de Moïse, c'était possible. Hein? Œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion. On te crève un œil, toi si tu crèves l'œil de l'autre. On te coupe un bras, toi si tu coupes le bras de l'autre. C'était comme ça dans le temps de Moïse. Mais actuellement, mes frères et sœurs, ce n'est pas comme ça qu'on doit agir, nous, les enfants de Dieu, mes frères. Mais il faut savoir, mes frères et sœurs, que dans toutes ces choses-là, Dieu est au contrôle de tout ça. Voilà pourquoi le titre, vous avez lu le titre. Faites toujours le bien. Faites toujours le bien, mes frères. Vous allez voir dans la Bible quels sont les avantages de toujours faire le bien. Quand tu fais toujours le bien, mes frères, il faut savoir, mes frères, j'ai l'habitude de dire cela aux gens quand je pars évangéliser dans les ruelles, les quartiers, tout ça. J'ai souvent l'habitude de dire ça aux gens, que ce verset-là que j'ai toujours retenu dans la tête, que beaucoup de gens connaissent. Galates chapitre 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Mes frères, Dieu nous dit pas, Dieu ne nous encourage pas de faire le mal pour le mal. Non, il nous encourage pas ça. Jésus dit qu'on doit surmonter le mal par le bien. Il ne nous dit pas de rendre le mal pour le mal. Mais il y a des lois qu'on ne change pas, qui sont là. Il y a des lois qui sont établies qu'on ne peut jamais changer. Tant que tu fais le mal, tant que tu pratiques le mal, tôt ou tard, ce mal t'atteindra. C'est obligatoire. Il y a des lois qu'on ne change pas. Nous, les enfants de Dieu, on n'est pas là à faire du mal pour le mal. On rend le mal pour le mal. Non, on n'est pas là à faire ça. Nous avons quelqu'un qui se venge à notre place. Nous avons quelqu'un qui se lève dans nos vies lorsque nous sommes maltraités. Lorsque nous vivons des choses terribles, il y a quelqu'un qui est là dans l'invisible, qui gère tout ça, qui voit tout ça, mes frères. Voyez, mes frères, comment ça termine avec ce monsieur-là. Ça, c'est ce qui se trouve dans Galates chapitre 6, verset 7, et qu'il a atteint. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Il a sémé le mal, il a récolté également le mal. Il a sémé ce qui est mauvais, il a récolté aussi le mal, lui aussi il est mort, mes frères. Il n'a pas voulu aider son travailleur qui souffrait. Son enfant était gravement malade. Il lui dit que patron, donne-moi de l'argent, donne-moi mon salaire en avance. Je vais sauver mon enfant. Dès que la date va arriver là, ne me paye plus. Prends ton argent, prends ton salaire. Donne-moi d'abord mon salaire en avance parce que mon enfant est gravement malade et je veux sauver mon enfant. Le patron refuse. Il dit que non, je ne te donne pas ton salaire. Tu attends la date du paiement. C'est là où tu auras ton salaire. Et le monsieur là a perdu son enfant. Le monsieur là se disait que c'était bien ce qu'il a fait. Mais après là, les choses ont changé de sens. Le patron tombe maintenant malade, gravement malade. Plus tard, mes frères. Il y a des gens, mes frères, il y a des choses qu'il faut éviter, mes frères, s'il vous plaît. Évitons de faire le mal. Parce que le mal que nous faisons, tôt ou tard, ce mal-là va te rattraper. Si, condition, si tu ne te réponds pas, si tu ne demandes pas pardon, par exemple là tu écoutes la parole de Dieu, ça veut dire que Dieu veut te dire quoi? Tu as eu à faire le mal dans le temps passé. Dieu donc veut te dire que mon enfant, réponds-toi avant que les conséquences t'atteignent, avant que le malheur t'atteigne, avant que ce que tu as sémé t'atteigne. Tu peux te repentir. Il y a encore une solution maintenant que tu écoutes la voix de Dieu, parce que la Bible déclare aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, si vous écoutez sa voix, non doucez pas vos cœurs. Donc quand tu écoutes la parole, Dieu veut t'épargner en fait. C'est comme ça que Dieu fait, mes frères. Dieu agit toujours comme ça. Il n'agit jamais, il n'envoie jamais un malheur sans pourtant avertir. Il avertit toujours, mes frères, parce que Dieu est tellement amour, il nous avertit toujours. Mais il y a des gens qui sont tellement endurcis dans leur cœur, dans leur mal, ils sont dans leur péché. Il ne veut pas abandonner, mes frères. Regardez cet homme là, il se disait que c'est bien ce que je fais là, lui c'est un travailleur, donc il n'est pas là à m'imposer que je lui donne son salaire. Non, je lui donne son salaire à la date donnée.
il se disait que c'était bien ce qu'il faisait là. Mais après, mes frères, vous voyez, l'homme là a perdu son enfant. Après, c'était maintenant son tour. Lui-même, il est tombé malade. Voilà pourquoi il y a un proverbe qui disait, je sais pas, j'ai oublié ça. Dans la vie, ne fait du mal à personne, car la vie est en perpétuel devenir. L'homme à qui tu auras fait du mal pourra se trouver sur ton chemin comme ton passeur, comme ton pasteur. Voilà. Et une parabole comme ça, je me rappelle, il y a longtemps que j'entendais ça. Une parabole comme ça.